Comment avez-vous vécu, pour certains c'est pas la première fois, comment avez-vous vécu ce temps de feu? Je vous écoute. Bien. Brûlant, très fort. Comment? Pas assez long. Ah, ça c'est très bien ça. Chaud bouillant. Pardon? Puissant. Avez-vous vécu l'élévation de l'Assemblée? Parce que là, le monde a vécu. On a percé le palier par l'intensité. Et souvent, même psychologiquement, affectivement, même spirituellement, parfois il faut mettre de l'intensité pour briser. C'est ce qui fait que parfois, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais c'est ce qui fait que parfois, pardon, on va s'en sortir, c'est ce qui fait que parfois, on vit de grandes guérisons au niveau de l'émotivité, de la sensibilité, de l'affectivité, parce qu'on brise quelque chose qui nous enferme à ces niveaux-là. Et n'allons pas croire que la sensibilité, l'affectivité, l'émotivité, c'est seulement des sentiments épidermiques, superficiels. Parce que plus tu plonges dans l'intimité avec le Seigneur, plus tu te rends compte jusqu'à quel point tous ces éléments de notre être, sensible, émotif, affectif et autres, s'enracinent profondément dans notre cœur, là où on rencontre Dieu. Mais comme je disais ce matin, il y a malheureusement fragmentation. Le péché a tout divisé en nous et la grâce veut tout réintégrer en Dieu, notre Sauveur, pour que tout notre être soit canalisé, vraiment, en un unique désir pour tendre vers Dieu avec tout ce que je suis. Alléluia. Et ça, c'est la dynamique, vraiment, c'est la dynamique de la vie spirituelle. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les 10 minutes, hein. Mais parfois, quand nous voulons croître, on casse ces paniers. On y va, on y va, on y va. C'est pour ça, quand on parle du don des langues, bien sûr, Paul va dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et j'ai malheureusement trop souvent rencontré de groupes de prière qui, excusez-moi le mot utilitariste, qui n'utilisent plus le don des langues avec puissance. C'est triste. C'est triste. Tu dis à l'Esprit Saint, tu dictes à l'Esprit Saint une sagesse, une façon de faire. Et moi, franchement, je trouve ça très triste. Quand on va dans certaines assemblées et que les gens chantent en langue, ça ressemble à... Ça a duré 30 secondes. Waouh! Dans nos écoles de louanges, souvent on chante intensément en langue pendant au moins 20 minutes. Intensément. Et là, le ciel s'ouvre. Les gens se regardent et on dit, as-tu entendu? Tu as entendu quoi? Les anges. Attention mon père. Délire mystique. Délire moustique. Je n'ai pas peur de ces choses. Il
il faut enseigner le peuple de Dieu, il n'y aura pas de problème. Amen. Il faut l'enseigner, il faut l'enseigner. Alléluia. Voilà pourquoi l'intensité, même dans notre prière, elle doit être là, intensité. Même dans mon recueillement, il doit y avoir, ouais, là, ouvrez grand vos oreilles, ici c'est un petit peu plus délicat. Il doit avoir une intensité, mais pas une intensité psycho, je sais pas quoi, là, la contention psychologique. Je prie avec intensité. Je ne parle pas de cette intensité qui est absolument épuisante. Non. Dans ce grand recueillement, dans cette grande intimité avec Dieu, il se passe quelque chose de très intense. Et tout à l'heure, quand je vous ai exhorté, je l'avais vraiment, hein, ça montait. Je me suis dit, à un moment donné, en vous prêchant sur le cri de Jésus. Quand Jésus a crié, l'univers du mal a été brisé. Wow! Le voile du temple s'est déchiré. Les rochers ont éclaté. Le ciel s'est couvert, etc. Quand Jésus a crié, c'était tellement puissant que son cri a atteint les confins de l'univers. Tout l'univers a entendu le cri de Jésus. Parce que c'est à ce moment-là que l'univers, non seulement l'humanité, c'est à ce moment-là que l'univers a été délié de l'esclavage de Satan, le père du mensonge. Et depuis ce temps-là est entrée dans l'évolution de l'univers la puissance de vie réalisée en Jésus-Christ. Bien sûr, l'argument c'est tout le temps, on ne le voit pas. Eh bien, on est un petit peu comme ces pharisiens qui disent à Jésus, on veut voir le royaume. Mais Jésus dit, le royaume ne se laisse pas observer. Il se laisse vivre. Et quand tu vis profondément ta foi avec le Père, avec Abba, notre Père, c'est que le Père lui-même te donne cette connaissance. Quand on médite les tentations de Jésus au désert, le Satan lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Oh là, wow. Orgueilleux à peu près le mec, hein, mon Dieu. Mais nous savons qui lui a donné la gloire des royaumes. C'est l'homme. Parce que dans la création, vous lirez dans la Genèse, Dieu a confié à l'homme le gouvernement de l'univers. Et quand le Seigneur donne le gouvernement de l'univers à l'homme en lui disant tu seras Seigneur de l'univers, c'était pas seulement au niveau de notre petite planète, frères et sœurs. Pas seulement au niveau de notre petite planète. Nous autres, notre regard est très rétréci, mais très, très rétréci. Quand Dieu dit à l'homme, je te confie tous les univers, je fais tout passer vers toi, l'homme nomme les choses. C'était avant le péché. Mais ce que voit l'homme dans cette seigneurie que Dieu lui a donnée, c'est les galaxies, c'est les trous noirs, c'est tout l'univers. L'homme était seigneur non seulement de la planète Terre, d'un petit jardin planté en Éden, l'homme était seigneur des galaxies, l'homme était seigneur des univers. Avant le péché, il faudrait demander à Dieu cette révélation de ce qui était en lui et par lui l'être humain. Parce que malheureusement, on perd un petit peu de souffle quand on regarde que Jésus donnait à l'homme dans la création, parce que c'est Jésus qui est là avec le Père et qui crée l'homme et qui dit à l'être humain, ben voilà, cultive. C'est pas seulement cultiver mon petit randonnion à côté là, c'était de faire de tout l'univers
un paradis. Dieu a dit à l'homme, cultive l'univers. Quand on voit vraiment ce qu'est l'être humain dans le plan de Dieu. C'est pas seulement mon petit jardin, là, c'est l'univers. Dieu a donné l'univers à l'être humain. Voilà pourquoi ce père du mensonge dit au Seigneur, je me demande s'il savait à qui il s'adressait, hein, le mec, hein? Je te donnerai tout ce pouvoir. Pourquoi? Parce que le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers. Ça, c'est-à-dire du début du monde après le péché jusqu'à la fin du monde. Tu peux t'imaginer la puissance de tromperie du malin. Tous ces royaumes, on les a donnés. Et tous ces royaumes appartenaient à l'être humain de droit. Parce que c'est le Père en Jésus et avec lui, dans le Saint-Esprit, qui lui avait donné ce domaine, cette autorité spirituelle, non seulement sur ce petit grain de sable, sur la Voie lactée, en plus qui est assez à l'extérieur de la Voie lactée, notre planète, qui est une galaxie moyenne parmi les milliards de galaxies. Ça, c'est un petit regard rétréci. Mais quand Dieu, avant le péché, a donné à l'homme l'ordre de faire un jardin, un paradis, c'était pas seulement une petite planète, c'était l'univers au complet. C'était l'univers au complet. Alors Satan lui dit, tout ce pouvoir et cette gloire de ces royaumes, je te les donne, car elle m'a été livrée. Par qui ça a été livré? Par l'homme. Quand l'homme désobéit, il perd ses droits sur l'univers visible et invisible. Il perd ses droits. Alors tout de suite, l'ennemi est là. Il a usurpé le droit que Dieu avait confié à l'être humain. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Papa n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Tu comprends? Alors voilà pourquoi, avec tellement de prétention, que l'ennemi, en un instant, tu t'imagines la fascination de l'ennemi? Mais Jésus et Jésus seul peuvent vivre un tel degré de tentation. Aucun être humain ne pourrait vivre ce degré de tentation. Parce que lorsque l'ennemi te tente, c'est pas seulement au niveau de l'imagination, au niveau même d'une intelligence, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il ne peut pas aller dans les profondeurs de ton intelligence. Mais en te tentant, il te fait vivre en toi tous les sentiments qui correspondent à la tentation. Il montre en un instant tous les pouvoirs et les royaumes et les gloires de l'univers, de l'histoire de l'humanité. En tentant Jésus dans sa chair humaine, il fait vivre à Jésus en même temps les sentiments qui correspondent à la gloire des royaumes, puissance, convoitise, richesse. En même temps, Jésus le sent. Et lui seul peut vivre un tel niveau de tentation. L'être humain, c'est impossible, impossible, impossible. Parce que quand Satan, par exemple, suggère à ton imagination une pensée de colère contre quelqu'un, tu sens ta colère. Il ne fait pas juste te mettre une idée, il met avec l'idée le sentiment. Il met avec l'idée l'émotion. C'est dur de résister à ça, mes amis. Hein? Et plus la tentation est forte, plus le ressenti de la tentation est fort. Comment résister? Oh. Mais quand Jésus, dans la pureté de sa chair, parce qu'il est sans péché en son âme et en son corps, il ressent en lui tous ces sentiments de pouvoir qui lui ont peut-être fait goûter une jubilation extraordinaire. Mais tous les pouvoirs, je te les donne. C'est pas seulement une vue de l'esprit, là, que Jésus a vécu, là, mes amis, au désert. Est-ce que je m'explique bien? Il a vécu dans sa chair sensiblement les mêmes sentiments qui allaient avec le degré de la tentation.
Seul Jésus peut faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus est l'homme parfait. Tout est parfait en lui. Tout. Aucune trace de péché. Amen. Alors, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Quel est le prix du pouvoir? Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Voilà le prix à payer pour les royaumes de ce monde. L'adoration du Saint. Et nous le vivons actuellement, mais d'une façon, mais d'une clarté, c'est clair. Toutes ces institutions mondiales, tous ces hommes qui veulent du pouvoir, Satan leur dit d'une façon ou d'une autre, si tu veux ce royaume, chasse de la cité le grand nom qu'ils n'osent pas nommer. Détruis les disciples de ce nom et je te donne tous ces pouvoirs. Si tu te prosternes, si tu m'adores, tous ces pouvoirs t'appartiennent. Mais le premier Adam, en acquiesçant au mensonge, en désobéissant à la parole de Dieu, a été réparé par le second Adam, Jésus. Parce que le premier était la préfiguration de celui qui allait venir, c'est-à-dire qui allait s'incarner, Jésus, la parole éternelle de notre Père. Et là, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Quand l'homme Jésus répond à Satan, Satan vient de perdre toute autorité sur le monde. Toute autorité lui est enlevée à ce moment-là par un autre homme, le deuxième Adam, Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que Satan est jeté par. Parce qu'il a trouvé en Jésus l'homme saint, juste, qui ne vit que par la parole de Dieu. C'est beau parce que cette joute entre le père du mensonge et celui qui est la vérité depuis toute éternité se fait avec des versets bibliques. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible, n'importe quoi. Et certains s'en servent aussi. Mais Jésus donne le vrai sens. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. À ce moment-là, Satan, clique, c'est fini. Il n'a plus aucun pouvoir sur la terre, sur l'univers. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Il va se chercher des complices. Et c'est qui ces complices? Les humains. Alors à ce moment-là, Satan est complètement pris. Il perd tout pouvoir sur la création. Pourquoi? Parce que l'humanité, en Jésus, retrouve son droit sur l'univers. Si nous étions véritablement chrétiens, nous verrions le règne de Dieu s'établir en Jésus-Christ. On le voit un petit peu par petit peu, hein? On le voit un petit peu par petit peu, frères et sœurs. Mais il faudrait le voir beaucoup plus. Et cela dépend non seulement du Seigneur, mais dépend de nous aussi. Et surtout de nous, surtout. Quand, rappelez-vous des fois, j'ai donné ce petit enseignement, un jour je priais Dieu comme on le fait souvent. Seigneur, c'est le temps d'une guerre, mais il y en a tout le temps des guerres. Seigneur, donne la paix aux nations. Et là, on supplie, on intercède pour le monde. Et moi, un jour, je priais comme ça, et le Père me répond, je savais que c'était lui. C'est pas Jésus, c'est pas le Saint-Esprit, c'est lui. Il me répond tout simplement, mais vous me demandez la paix.
mais je vous ai donné le prince de paix. Je vous ai donné mon Fils qui vous a donné sa paix, qui n'est pas comme la paix du monde. Et ensuite, le Père m'inspirant, me disant, mais dis à mon peuple, qu'en avez-vous fait? Mon Dieu, mon Dieu. Là, ma prière a changé et je suis venu à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'accueillir ta paix pour que je devienne un artisan de paix. Seigneur, Seigneur, que vienne ton esprit. Mais il est là. Mais il est là. Ben oui, il y en a qui pensent que le ciel s'est déchiré, l'Esprit Saint vient, et il y en a qui prêchent dans cette optique. Et alors Jésus monte au ciel en bénissant ses disciples. Et on pense que le ciel s'est refermé. Pourquoi que le ciel se serait refermé? C'est quoi le problème là? Quand nous louons et adorons fortement le Seigneur, nous disions « Ah, je vois le ciel ouvert ». En fait, Dieu ouvre tes yeux à son ciel qui est déjà ouvert. Coucou. Tu comprends? Mais c'est vrai, c'est notre langage. À un moment donné, moi, j'aime toujours préciser au microscope le langage. Mais qu'est-ce que je veux dire là? C'est quoi, toi, pour Dieu? Le ciel s'est ouvert. L'Apocalypse, hein? Je vis une porte ouverte dans le ciel. Mais nous autres, dans la façon de vivre nos choses, c'est qu'en réalité, dans l'onction de Dieu, dans la présence divine, Dieu donne à tes yeux, écoute bien, une capacité surnaturelle pour voir ce qui est déjà ouvert. Oh! Et là, Dieu nous visite, nous remplit. Tu comprends? Ça, tout cela vient et a son origine dans le Père. Jésus nous le dit, moi, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoie. Et Jésus n'enseigne que ce qui est bon et juste pour notre salut. Le Père n'a pas daigné dans et par le Christ nous révéler plus. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous a révélé en Jésus est juste pour notre salut. C'est suffisant. Le reste, ça nous dépasse infiniment. À moins que le Saint-Esprit lui-même nous introduise dans une connaissance surnaturelle. Bien sûr, j'ai rien contre. Attention pour faire de ce livre qu'on appelle la Bible une idole. Le Dieu des autres religions ne dépasse pas le livre. Notre Dieu à nous dépasse le livre. Il est plus grand que le livre. Nous ne sommes pas les gens du livre. Ça, c'est faux. Quand je vous appelle les grandes religions du livre, moi je ne suis pas les gens du livre. Moi je suis les gens de Jésus-Christ. D'une parole vivante, incarnée en Marie dans la puissance de l'Esprit, souffrance à passion, crucifié, mort, mis au tombeau, ressuscité le troisième jour et élevé à la droite du Père dans la toute-puissance éternelle. Je ne suis pas un genre du livre, j'appartiens à Jésus-Christ. Le genre du livre, ça c'est mort. T'as compris? On n'est pas les gens du livre. Laissez-vous pas enfermer dans ce genre des grandes religions du livre. Ouais. Je ne suis pas une religion du livre, moi. Je suis fils de Dieu, adopté par l'Esprit, disciple de Jésus-Christ, mort et ressuscité et vivant pour l'éternité. D'accord. Que cette assemblée, si elle est d'accord, crie Amen. Amen. Alléluia. Donc,
par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous sommes vraiment au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer de ce qu'est l'être humain. Seul le Christ le Seigneur peut vraiment nous révéler ce qu'est en lui l'être humain. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu a tellement de patience avec nous. Parce que franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parfois je dis à mon Seigneur, Seigneur, si je suis condamné, je le mérite. Je l'avoue, je le mérite. Je ne mérite pas le salut, mais je mérite la damnation. Heureusement, Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Mais si tu n'es pas arrivé à cette prise de conscience devant la face de Dieu, il faut cheminer encore. Il faut cheminer encore. Et cela, loin de m'écraser, me jette au contraire dans une joie immense. Parce que tu sais que par toi-même, la place du Seigneur sur la croix. Mais parce que Dieu t'aime, il livre son Fils à ta place afin que tu aies la vie en lui et la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Alors, comme je dis dans certaines sessions, et je le prêche de plus en plus, parce que c'est là que nous conduit le Saint-Esprit, voir par les yeux du Père l'être humain, c'est contempler Jésus-Christ. Ça, c'est magnifique. Quand tu contemples Jésus, ton Sauveur, dans la beauté de sa transfiguration, qui n'est rien à comparer à sa gloire dans les sphères célestes, je prêche pas toi. Tu peux te dire, en regardant Jésus, Seigneur, Papa, ce merveilleux Christ que je contemple, c'est ce que tu veux faire de moi par la grâce. Extraordinaire. C'est la parole de Dieu, hein, la première lettre de Jean, que j'ai lue ce matin, mais pas tout à fait au complet. Je lis. 1 Jean 3, 2 et suivant. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand je me regarde le matin dans la glace, je me rends compte que ma gloire n'a pas encore été manifestée. Hein? C'est comme quelqu'un une fois la semaine dernière, un de mes frères prêtres, très jeune, hein, beaucoup jeune, et moi j'ai 62 ans, je veux être son père, il me dit « Ah, Roger, tu fais pas tes 62 ans !» J'ai dit « Ça dépend à quelle heure tu me vois. » Le matin, tu t'en rends compte que tu as dépassé la soixantaine. Mais cependant, nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire. Nous savons que lors de cette manifestation, c'est quoi la manifestation? C'est la parousie. Jésus qui viendra dans sa gloire, dans la splendeur de sa gloire éternelle. Et Jean de continuer, nous lui serons semblables. Semblables. Oh! Semblables. Ça ne veut pas dire un petit peu moins, un petit peu plus. Semblables. Ça, c'est l'être humain selon Dieu. Quand je prêche au Carême, la semaine sainte, précède la semaine sainte la transfiguration. Jésus prépare celle-ci. Pierre, Jacques et Jean sont là, mais oups, ils voient Jésus qui a laissé un petit peu sa gloire divine qu'il reçoit du Père depuis toute éternité à travers son humanité. C'est rien ce qu'ils ont vu à la transfiguration. C'est une infime particule de la gloire divine que Jésus a laissé transparaître. Et je le dis, nous autres chrétiens, Dieu nous révèle qu'on a le choix. Parce que tout de suite, après la transfiguration, tu rentres dans la liturgie, dans le récit de la passion du Christ, où Jésus est conduit au Gabata, recouvert d'un manteau rouge pour l'humilier, une couronne d'épines, totalement déchirée, couverte de crachats, exsangue. Et là, Pilate dit,
voici l'homme. Wow. Voici l'homme. Voici l'homme, je rajoute pour la compréhension, selon le péché. Ça c'est l'homme selon le péché, c'est Jésus, totalement déchiré, totalement en plaie. Mais juste avant, il y a eu la transfiguration. Et la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père aurait pu nous dire en toute vérité, voici l'homme selon moi, le Père. Ça, c'est le véritable être humain par la grâce de Dieu. Et nous, on est comme situés entre les deux. Et toute notre vie, on a choisi l'homme que nous voulons devenir. L'homme par la grâce, selon la splendeur de Jésus transfiguré, ou l'homme du péché que nous regardons et contemplons dans le Christ, complètement souffrant, exsangue. La chair déchirée en 1000 lambeaux par les fouets. Voici l'homme. Mais quel homme as-tu choisi? Quel homme? Quand tu choisis le péché, quel qu'il soit, tu choisis cet homme. Quand tu renonces, tu refuses le péché, même après une lutte, tu choisis l'homme transfiguré dans la grâce du Christ. Oh! Est-ce que tu comprends ces vérités? En plus, le plus grand piège de ce jugement du Seigneur, c'est ceci. Comment s'appelle l'autre qu'on a libéré à la place de Jésus? Comment s'appelle-t-il? Barabbas. Qu'est-ce que ça veut dire, Abbas? Ça veut dire le fils d'Abba. En araméen, ça veut dire le fils du Père. T'as Jésus qui est là, totalement ployant sous nos péchés, flagellé, déchiré, qui est le véritable fils du Père, le véritable Barabbas, c'est Jésus. Et de l'autre côté, tu as un Barabbas, meurtrier, violeur, qui s'appelle aussi le fils du Père. Là, mes amis, la tentation atteint son top. Alors, quel fils de Dieu tu veux suivre dans ta vie? Quel Barabbas veux-tu suivre? Malheureusement, heureusement que Jésus est tout-puissant, dans la grâce du Père, beaucoup dans cette humanité, même beaucoup de nations, suivent le faux Barabbas, le meurtrier. C'est un choix existentiel d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer à moins que le Saint-Esprit nous le révèle. Et pourtant, le désir de notre Père est, par sa grâce, de nous rendre semblables à Jésus qui vient dans sa gloire, parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, moi, j'ai pris position. Conscient de ce que je suis dans ma pauvreté, j'ai choisi le Fils de l'homme, Jésus. Toi aussi d'ailleurs, j'en doute pas. Mais quand tu choisis le Fils de l'homme, dans la splendeur de sa transfiguration, qui veut te rendre semblable à lui, par la grâce de l'Esprit, eh bien, il faut que tu t'attendes qu'il y a en toi des petits Barabbas qui refusent. Ils refusent. Tu sais, toi, tu veux devenir un grand saint, tu veux plaire à ton Père de tout ton cœur, tu sens des blocages en toi, des blessures affectives, des susceptibilités, des orgueils, et là tu justifies tout ça, on peut même juger devant toi tes frères et tes sœurs, et tu justifies le jugement. Wow! Tu viens de choisir le faux Barabbas.
Le meurtrier, tu viens de choisir le meurtrier. Et c'est pour ça que Jean dira dans sa première lettre, celui qui a de la haine contre son frère, c'est un homicide. C'est un tueur. Moi, un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai du tueur en moi. Si tu me laisses faire, je peux tuer quelqu'un. Bien sûr, ça ne vous concerne pas. Mais des fois, quand j'ai vu certaines personnes qui sont en colère, j'avais intérêt à me pousser. Parce que, waouh. Il faut de la tête. Moi, je suis convaincu, si nous sommes tous chrétiens dans cette assemblée, il n'y a personne qui va refuser de devenir par la grâce semblable au Fils de Dieu. Personne. Mais il faut que tu t'attendes qu'il y a des espaces de vie en toi qui vont refuser ton choix. Ils vont revendiquer leurs droits qu'ils ont peut-être depuis un certain temps sur ta vie. Et de là viennent les combats spirituels. Je pense que c'est facile d'être chrétien. Mon Dieu. Non, c'est pas facile. Parce que devenir chrétien, c'est pas en soi, c'est devant un autre. C'est Dieu lui-même. Devenir chrétien, c'est te positionner devant un face-à-face, où celui qui est devant moi me dit « Sois saint parce que je suis saint ». Bonne chance. As-tu compris? Alors, tu te détermines à devenir chrétien pour que Dieu te donne la grâce d'être semblable à celui que tu verras dans la gloire. Alléluia. C'était pas maso, hein? Tu vas dire oui, hein? En tout cas, moi j'ai dit oui. Hein? J'ai dit oui. Le Seigneur a pris mon oui au sérieux. Et parfois, j'entends le Seigneur avec un petit rictus, hein, des fois, quand ça va mal, puis tu dis « Oh, c'est ça le chrétien, Seigneur. » Le Seigneur te répond « Tu m'as pas donné ta vie un jour. » Ouais, ok, Seigneur, je t'ai donné ma vie, c'est vrai. Mais laisse-moi faire. Sainte Thérèse d'Avila, publiquement tombe en extase, elle s'envolait. Ça l'humiliait de faire ça devant le monde. Ça l'humiliait. Mais qu'elle s'est plaint au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mais ne m'as-tu pas donné ta vie? Thérèse a dit, ben oui. Alors, laisse-moi faire. Je sais ce que je fais. Oui, mais Seigneur. C'est comme à un moment donné, je faisais un grand ministère de guérison à Montréal et je marchais avec Jésus dans la présence du Saint-Sacrement. Et là, j'ai tout vu ce que le Seigneur faisait par sa présence réelle dans le pain de vie. Et comment est-ce qu'il m'a arrangé ça? Il y a des fois qu'il me fait perdre la face. Et je dis au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ah oui, c'était ça. Le Seigneur m'avait dit comme ça, c'est une inspiration, hein, j'entends pas de parole, c'est une inspiration intérieure. À un moment donné, le Seigneur nous forme et on comprend que c'est sa voix. Et alors le Seigneur me dit, faudrait que tu œuvres pour la gloire de ma face. Ah moi, bien sûr, Seigneur. Et je me suis surpris à dire, mais pense à la mienne aussi. Hein? Je t'en prie, hein, Seigneur, hein? Je sais ce que ça coûte d'œuvrer pour ta face. Hein? Et puis ça, là, je l'ai perdu, ma face. C'est bizarre, hein, je ne veux plus la retrouver. Je suis libre en Christ et alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous raconterai dans les minutes qui suivent? Quelque chose que je vous ai déjà enseigné à plusieurs ici. Parce qu'il y a toujours des gens qui me suivent partout, même dans d'autres pays, et c'est bien. Ça nous permet d'avancer. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Un jour, le Seigneur nous fait comprendre que dans la résurrection, dans l'être humain totalement saisi et transformé par la grâce, à la résurrection de la chair, à la vie du monde, le Seigneur me montrait clairement, selon ma dimension à moi, hein, que l'être humain en Dieu, transformé totalement,
devenu semblable au Christ glorieux. Tu es là, et à travers toute ton humanité, corps, âme et esprit, à travers tes sens, à travers tes yeux, tu vas pouvoir voir l'univers. Tu n'auras pas besoin de Hubble ou de d'autres. Tu vas voir l'univers, tu vas contempler l'univers, sans bouger. Les yeux surnaturels. Tu vas voir jusqu'aux confins des mondes invisibles. Avec tes yeux de chair, tu vas contempler ton Rédempteur, comme dit Job. Avec tes yeux de chair, tu vas voir tous les cœurs célestes. De tes yeux de chair ressuscités, le Seigneur va tout simplement te révéler les profondeurs de sa création en lui. Et en lui, il n'y a pas de fin. Tu vas voir les profondeurs que l'Esprit Saint sonde, cet esprit qui nous est donné, dit Saint Paul. Simplement, tu vas être dans un état de vision des profondeurs divines pour l'éternité. Avec des oreilles ressuscitées, je parle des oreilles de chair, une avec l'audition intérieure dans les profondeurs de ton âme. Avec tes oreilles, tu vas entendre les mélodies cosmiques, tu vas entendre le mouvement des planètes, tu vas entendre tout ça. C'est quelque chose qu'on perçoit à travers actuellement certains calculateurs, certaines ondes, etc. On va jusque dans ces échos du Big Bang initial, on va... Mais l'homme ressuscité de ses oreilles va entendre la musique des univers, va entendre le mouvement des planètes, va entendre le mouvement des galaxies. L'homme ressuscité de ses oreilles de chair va entendre des mélodies angéliques. C'est l'homme ressuscité. L'homme ressuscité, par son olfaction, il va sentir continuellement les parfums célestes. Continuellement, éternellement. Et ce n'est pas seulement un petit parfum, on va être plongé, noyé dans les parfums surnaturels qui jaillissent de la beauté, de la splendeur et de la divinité de notre Dieu 3 fois saint. Oh, j'ai honte! Wow! T'as pas honte, toi? Un jour, au début de mon cheminement, j'étais tout seul chez moi au Québec, chez mes parents. Et je montais l'escalier. La maison était vide, il n'y avait personne. Je monte. Tout d'un coup, j'entends des chants célestes. Mais j'étais complètement... Mais d'où ça vient? Franchement, je le dis pour la gloire de Dieu, comment je pourrais vous décrire ça? Sinon, des milliards de violons, des milliards de voix, tous dans l'unité, dans l'harmonie. J'étais là dans l'escalier, j'étais ravi en esprit, et j'entendais de mes oreilles ce qui se passait. Les musiques célestes, les chœurs divins qui chantent la gloire de Dieu. Wow. Amen, oui, je sais que je ne suis pas le seul. Amen, mais c'est beau. Hein? Et mon père, quelques années avant de mourir, a vu toute une nuit la vision de l'Apocalypse. Il a vu la Jérusalem céleste. Il n'arrêtait pas de nous en parler. Et ce dont surtout qui nous parlait, c'est l'éclat de la Jérusalem céleste, mais surtout les mélodies célestes, la musique. Là, il dit, on ne peut pas, c'est pas un smartphone, les mélodies célestes. Je continue parce que je n'ai pas fini. Le plus beau est à venir. Alors, et la bouche du ressuscité, ça c'est le top. Elle va sur terre. Tout ce qu'elle va dire, c'est waouh! Il faut s'extasier devant ce que tous les sens vont lui donner. Mais je parle des sens ressuscités, d'un corps de gloire humain, charnel, matériel, ressuscité. Ressuscité. Alors, je me suis posé des questions. Non, je me suis même pas posé de questions, c'est le Saint-Esprit qui me l'a fait comprendre dans un flash.
Puis vous connaissez certains de mes enseignements, hein? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme voit le Christ dans une apparition, une vision, surtout une apparition à l'extérieur de lui, pas en lui. Mais ça arrive souvent qu'on voit Jésus hors soi. Bon, je préfère dedans, mais des fois, pour sa gloire et la conversion, il apparaît beaucoup hors soi, hors de soi, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand les saints nous racontent leur vision? C'est pour un moment, Dieu donne à celui qui voit, il donne à leurs yeux momentanément une qualité de résurrection. Si le Seigneur ne donnait pas à mes yeux de voir l'extérieur, une apparition, s'il ne me donnait pas une qualité passagère, parce que la résurrection de la chair, c'est la vie du monde, une qualité de regard qui est de l'ordre de la résurrection, je ne pourrais pas voir Jésus. Quand j'entends, et beaucoup ici ont déjà vécu peut-être, des paroles audibles dans leur oreille charnelle, la parole de Jésus. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. J'ai entendu les paroles du Seigneur. Une fois, j'étais assis dans un fauteuil chez moi, en train de lire ma Bible, et j'ai entendu clairement Jésus qui m'a dit, « Je t'appelle à devenir prêtre, veux-tu, oui ou non? » Clac. Qui parle? C'est lui, c'est Jésus, le grand prêtre. Il m'a invité clairement comme ça. Tac. Et là, je monte, je sors du sous-sol où j'étais en train de méditer, et je vais voir ma mère. « Maman, j'ai entendu Jésus qui m'a demandé de devenir prêtre pour lui dans l'église. » Ma mère m'a regardé, et ma mère, c'était les pieds terre à terre. « Tu peux pas plus, sinon tu meurs. » Ma mère a dit, « Ok, Roger, va prendre une douche, ensuite je te fais un bon steak. Et t'arrêtes de méditer les Écritures. Ça fait 3 heures que tu es en bas à lire la Bible, là. » Elle dit, « Allez. » Ben, c'est un bon conseil à la Sainte Thérèse d'Avila, ça. Hein? Quand ses sœurs avaient des visions, elle dit, « Allez à la cuisine, manger un gros steak, ça va vous faire du bien. » Et la deuxième fois, c'est mon secret. Parce qu'en fait, la première fois, c'était pour vous. Hein? Donc, alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là pour entendre la voix du Seigneur? C'est que le Seigneur donne à mes oreilles une faculté de ressusciter. Mais seulement par la touche de résurrection, par la touche surnaturelle que mon âme, mon esprit, mes sens peuvent être touchés par le surnaturel de Dieu. C'est que Dieu est obligé, entre guillemets, est obligé de me rendre capable de son surnaturel. Alors, pour que parfois j'ai quelque chose d'assez fantastique, extraordinaire, de la présence de Dieu dans tout mon être, Dieu me donne de goûter à ce moment-là, un petit peu, d'une qualité de ressuscité. Alors c'est pour ça que les saints, ça c'est une des raisons, je me demandais, et ça dans toutes les dénominations chrétiennes, les boucheliers, porte-boutistes, orthodoxes, etc. J'ai compris pourquoi les grands visionnaires de Dieu étaient souvent des gens très malades, très affaiblis physiquement. Pourquoi? C'est pas qu'ils recherchaient la souffrance, c'est parce que l'impact du surnaturel sur leur corps était trop puissant. Fait que ça affaiblissait peu à peu leur corps. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parce que Dieu me donne des grâces de ressusciter momentanément un corps qui n'est pas encore ressuscité. Alors, quand Dieu nous donne cette grâce, c'est sûr, on monte au ciel, on est les gens les plus incroyables, mais c'est une violence incroyable aussi à l'être humain que nous sommes, qui n'est pas encore ressuscité. Ça nous fait que désirer la résurrection de la chair. Amen. Tu comprends? Là, je t'amène à des niveaux un petit peu plus surnaturels. Là, hein? Pour voir ce que Dieu fait surnaturellement avec notre pauvre petite humanité. Alors, ce genre de manifestation de Dieu, mais Dieu le fait régulièrement. Mais parce qu'on est ignorant des choses de Dieu, on ne se rend pas compte alors qu'on le vit.
Moi, je me rappelle une fois en Suisse, chez mes amis, avec Séverine. Elle est là. Elle est juste là. On était dans le garage chez elle, on était une cinquantaine de personnes, et on chantait la gloire du Seigneur. Il n'y avait pas de musique derrière. Tout d'un coup, les anges viennent là. On était une cinquantaine, et les gens se regardaient. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vas chercher les instruments de musique? Tu peux les sauver. Et tout le monde a levé la tête. Les anges étaient avec. Ben, durant le temps que ça s'est réalisé, c'est que Dieu donnait à cette assemblée, à nos oreilles, une grâce momentanée, malheureusement, de résurrection. D'oreilles ressuscitées, capables de qualité surnaturelle. C'est ça que Dieu donne. Bon, je pourrais continuer, mais je vais arrêter. Alléluia! Alors c'est ça que notre Père veut faire. Oups! C'est ça que notre Père veut faire en Jésus. Je ne veux pas accepter, c'est mon droit, hein? Moi, j'ai choisi. Et qui a choisi Dieu ici, dans cette assemblée? Levez la main. Ok, bonne chance. Je vais prier pour vous, hein? On applaudit notre Père.